comment gérer les émotions et comment gérer son stress. Vidéo numéro 3 avec Shlomi Levy. Let's go! Hello, moi je suis Aurora, je suis prof en empowerment au féminin, je suis italienne et ma mission c'est d'aider les working girls à devenir des vrais girl boss, à s'épanouir dans leur vie personnelle et aussi dans leur vie professionnelle. You want an end. Si les thématiques de développement personnel et de gestion de carrière t'intéressent, abonne-toi aussi tout de suite à ma chaîne et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Perfect. Si, comme moi, tu es convaincu qu'on puisse être jolie et en même temps intelligente, abonne-toi aussi à mon Instagram où je suis très présente tous les jours, notamment en stories. Aujourd'hui, nous sommes toujours là avec Shlomi Levy, je suis ravie. Bonjour Aurora, moi aussi. Nous sommes toujours là pour parler de la 3e vidéo sur la gestion du stress et aujourd'hui on va vraiment rentrer dans le vif du sujet car on va vous donner 2 outils fondamentaux pour gérer ses émotions et son stress. Le premier outil est la respiration. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça parce que en fait on respire toujours de manière inconsciente. Mais lorsque l'on va respirer de manière consciente, on va se rendre compte qu'il va se passer beaucoup de changements. La respiration, c'est la vie. Si l'on veut se connecter à la vie, il faut respirer de plus en plus et en conscience. Parce que lorsqu'on est stressé, excité, énervé, le cœur bat plus vite, le cœur consomme plus d'oxygène et on est à souffle court. On a ce souffle court, il faut donc rétablir le souffle pour retirer le stress. Le stress aussi produit une hormone qui s'appelle le cortisol. C'est l'hormone du stress. Pour neutraliser l'hormone du cortisol, sans médicaments, de manière naturelle tout simplement, il faut pouvoir produire des hormones du bien-être. La sérotonine, ocytonine, dopamine. Comment est-ce qu'on peut créer ces hormones avec de la respiration profonde? 5 minutes tous les matins, 5 minutes tous les après-midi, 5 minutes tous les soirs. Est-ce que tu as une application ou quelque chose pour qu'on se rappelle de le faire et surtout de bien le faire? L'application se trouve sur le App Store ou sur le Play Store de Google. Elle s'appelle Respi Relax. Pendant 5 secondes, vous allez inspirer par le nez, la bouche fermée. 5 secondes. Et puis vous allez expirer, la bouche ouverte. 5 secondes. Comme lorsque l'on souffle à travers une paille, vous allez imaginer qu'il y a une vague qui monte et qui descend, qui monte et qui descend. Et ce pendant 5 minutes. Ça va vous apporter un bien-être extraordinaire. Ça va vous permettre de souffler dans la vie. Ça va vous permettre, si vous faites ça tous les matins, eh bien pendant 4 à 5 heures, vous allez être absolument serein, puis l'après-midi, encore une fois, est serein pour tout l'après-midi, et le soir avant de dormir, et ça va vous permettre de très très bien dormir. Au fur et à mesure que vous le faites, dans le temps, dans les semaines, dans les années, votre corps va acquérir une immunité. Moi, ça fait quelques années que je le fais, je n'ai plus de grippe, plus d'angine, plus de fièvre. Le fait de respirer va augmenter les capacités de notre système immunitaire à réagir aux attaques extérieures? Tout à fait. Parce que vous allez oxygéner le sang, vous allez oxygéner le cerveau, vous allez oxygéner tout le système corporel. Lorsque le sang a de l'oxygène de cette manière-là, constante, eh bien vous allez vous sentir bien. La gestion de l'émotion, elle se passe ici avant que l'émotion arrive, parce que comme vous êtes zen, vous allez être bien. Imaginez que votre patron vous a engueulé l'après-midi à 4-5 heures de l'après-midi, ou vous a dit quelque chose qui vous a pas plu. Vous allez produire ce cortisol. Et puis vous allez rentrer chez vous, votre mari ou vos enfants vont un peu faire quelque chose qui normalement n'est pas très dérangeant, mais là vous allez exploser, nerveuse et en colère. Vous dites mais pourquoi tu t'énerves contre moi? Mais parce qu'en fait, il y a le patron qui m'a engueulé, donc j'ai toujours ce cortisol en moi pendant 4-5 heures. Mais si vous avez fait la respiration, vous l'avez neutralisé, donc vous allez réagir totalement différemment, rien qu'avec la respiration. Et ça s'appelle le système du 365, du 365. Pourquoi 365? Parce qu'il faut le faire 365 jours par an, 3 fois par jour, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. 3, 6, 5. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. Ça a été propulsé par le docteur David O'Hara. Donc c'est très très médicalement et scientifiquement reconnu. Et c'est magnifique de le faire. Je le conseille et je le recommande à tous ceux qui viennent me voir d'ailleurs.
Le deuxième outil pour pouvoir gérer très bien le stress et les émotions, c'est l'EFT, qui veut dire Emotional Freedom Technique. Qu'est-ce que c'est en vrai, Shlomi? L'EFT, Emotional Freedom Technique, c'est une technique psychocorporelle ou neuroponcture. On va faire appel aux points d'acupuncture en médecine chinoise qui sont les méridiens d'énergie du corps humain et qui vont faire appel également aux neurosciences et à la psychologie. Donc on va agir à la fois sur le mental et à la fois sur le corps. Lorsque l'on n'est pas bien, on est en énergie basse et on n'a plus rien envie de faire. On s'est retrouvé accablé par une émotion qui est arrivée ou qui va arriver. On peut en 60 secondes remonter en énergie haute, remonter en énergie mentale. Pratiquement, comment ça se passe? Comment se passe une session d'EFT que vous pouvez faire sur vous-même? Évidemment, pour mieux l'apprendre, allez chez un praticien en EFT ou venez chez moi. Comment ça se passe? On va faire appel aux points d'énergie et de méridiens chinois. Et on va d'abord, comme on l'a dit dans les vidéos précédentes, analyser son émotion. Et on va l'exprimer en paroles. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce que c'est que cette émotion? Comment je me sens? Et pourquoi je me sens comme ça? Et on va aussi la chiffrer de 1 à 5, 5 étant l'émotion maximale, à combien je me sens frustré, énervé, peu apeuré. Une fois qu'on a évalué l'émotion, on va faire appel au point d'énergie et de méridien chinoise. Donc on commence par ce qui s'appelle le point karaté et on fait ce qui s'appelle du tapotage. Aurora, tu as une émotion que tu aimerais bien régler. Oui, la frustration. Parfois, en fait, j'aimerais bien pouvoir faire tout dans très peu de temps, avoir des résultats immédiatement et donc parfois il faut que je me calme et que je me dise ok, c'est juste une question de temps et c'est la frustration. Est-ce que tu peux te mettre dans cette émotion-là de frustration maintenant et à combien tu l'évolues cette frustration? 3 sur 5. On va faire cet exercice maintenant, où tu vas simplement faire ce que je fais et répéter après moi ce que je dis. Tu vas tapoter sur le point karaté, même si je me sens frustré. Même si je suis frustré. Je m'aime et je m'accepte complètement. Je m'aime et je m'accepte complètement. Encore une fois, même si je suis frustré. Même si je suis frustré. Je m'aime et je m'accepte complètement. Je m'aime et je m'accepte complètement. Maintenant, le sommet du crâne. On va tapoter sur le sommet du crâne. Cette frustration qui m'énerve. Cette frustration qui m'énerve. Les deux points entre les sourcils. Cette frustration qui m'énerve très fort. Cette frustration qui m'énerve très fort. Le coin des yeux, je n'arrive pas à faire ce que je veux. Je n'arrive pas à faire ce que je veux. Sous les yeux, je suis bloqué. Je suis bloqué. Sous le nez, je suis énervé de ne pas pouvoir faire ce que je fais, ce que je veux. Je suis énervé de ne pas pouvoir faire ce que je veux. Le creux du menton, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de faire plein de choses. Sous les clavicules, on tapote. Et même si je suis très énervé de ne pas pouvoir faire ce que je fais, ce que je veux, je m'aime et je m'accepte complètement. Et même si je suis frustré de ne pas faire ce que je veux, je m'aime et je m'accepte complètement. Sous les aisselles, je suis frustré. Je suis frustré. Sous les seins, je suis énervé. Je suis énervé. À nouveau, le point karaté, même si je suis très énervé de ne pas pouvoir faire ce que je veux. Même si je suis énervé de ne pas pouvoir faire ce que je veux. Je m'aime et je m'accepte complètement. Je m'aime et je m'accepte complètement. Lorsque vous faites cela, vous allez faire ce qu'on appelle le tapping, le tapotage. Et en faisant le tapotage, vous allez réactiver une énergie positive. Il faut faire plusieurs boucles. On a fait une petite boucle très rapidement ici. Vous pouvez aller voir sur Internet EFT. Vous allez avoir le cycle des boucles pour pouvoir utiliser cet outil extraordinaire qui sert pour les centres de traumatisme, pour les phobies, pour plein de blocages psychologiques et qui est utilisé aujourd'hui en thérapie de manière très intensive et très efficace. Je me vois mal regarder une vidéo sur YouTube et le faire toute seule, j'aurais peur de me tromper en fait. Il faut consulter un spécialiste en EFT pour pouvoir déjà apprendre la méthode et après on peut le faire tout seul. Scientifiquement, quand on fait ce tapotage, on change des choses dans notre corps et dans nos neurones automatiquement. Pour récapituler, dans cette dernière vidéo sur la gestion du stress et la gestion des émotions, nous avons appris 2 méthodes qui nous serviront, et j'espère vous serviront aussi pour réussir à gérer le stress et les émotions. La première, c'est la respiration. La deuxième, c'est l'EFT. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu pour que je puisse produire d'autres contenus. Abonnez-vous aussi à ma chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour avoir les notifications et ne rater aucune de mes vidéos. Suivez-moi aussi sur LinkedIn où je vais relayer cette vidéo par un article. Je remercie encore une fois Shlomi d'avoir été avec nous toutes et je vous dis ciao et à la prochaine.